Alors, pour faire suite à l'article sur les salaires de F1, Hamilton donc déclare que si les salaires des pilotes sont plafonnés, la F1 fera moins rêver les jeunes. Bon, alors là, pour le coup, je suis un petit peu moins d'accord avec lui, parce que même si, bon, ils gagnent pas 50 millions les jeunes, les futurs stars de la F1, même s'ils gagnent 10 millions, je pense que ça les fera rêver quand même, hein. Les budgets plafonnés mis en place à partir de l'an prochain comportent plusieurs exceptions et parmi celles-ci le salaire des pilotes. Or justement, la F1 discute actuellement pour plafonner aussi les salaires des pilotes à brève échéance, à un montant qui reste raisonnable, 30 millions de dollars par an. Oui, ça reste très raisonnable. Lewis Hamilton, qui n'a pas encore prolongé pour l'an prochain, touchera actuellement bien plus que ce plafond. Est-ce la menace de ce salary cap qui le retient encore de prolonger son contrat? Interrogé à Bahreïn, le pilote Mercedes n'a pas semblé très inquiet pour sa fiche de paie. Le plafond sera supposément mis en place quand je ne serai même plus là en F1. Selon Hamilton, les pilotes de F1 ne sont pas payés des fortunes pour rien, ce sont eux qui font rêver, même si le Britannique ne se dit pas personnellement opposé à la mesure, on sent qu'il n'est pas non plus très enthousiaste. Je pense que les pilotes ici sont naturellement les stars de ce sport, ce sont eux que l'on voit, ce sont eux qui apportent leur marque et leurs sponsors, et leur réputation contribue à élever le sport et à le diffuser au monde entier. Il y a des plafonds de salaire dans certains de ces sports comme la NFL, le basket peut-être. Je pense que c'est la seule différence, que la seule différence est que dans ce cas, les individus possèdent leur image dans de nombreux domaines, alors ils peuvent essayer de maximiser leur image ailleurs. Ce sport, la F1, contrôle en gros l'image du pilote. Et si ce plafond salarial venait à freiner l'attractivité de la F1 pour les meilleurs pilotes? L'hypothèse est très lointaine vu le niveau du plafond. Cependant, ce sujet a été soulevé par Hamilton. Je pense aux prochaines jeunes étoiles montantes qui vont arriver, et je ne vois pas particulièrement pourquoi elles ne seraient pas handicapées si elles apportent quelque chose d'énorme au sport. C'est un sport de plusieurs milliards de dollars et il devrait être récompensé pour ce qu'ils y apportent. Quant à son avenir à court terme, sans plafond donc, Lewis a été interrogé sur l'hypothèse Ferrari. Ne regrette-t-il pas d'avoir finalement jamais pu piloter l'écurie mythique de la F1? Je n'ai jamais été prêt de quitter mon écurie et je pense qu'il est normal que nous les pilotes, lorsque vous envisagez votre prochaine équipe et que vous vous engagez à différents moments de votre vie, vous devez analyser vos options et vous assurer que vous avez fait preuve de votre diligence et que vous avez pesé le pour et le contre. Je ne sais pas nécessairement si nos valeurs avec Ferrari sont alignés et si le timing est juste. Ce n'était pas le but, ça ne me dérange pas. Je suis tellement fier et reconnaissant du voyage que j'ai fait avec Mercedes, je pense que c'est la seule équipe dans l'histoire du sport où vous êtes un membre de longue date de la famille. Si vous regardez les grands anciens qui ont été là toute leur vie, ils ont fait partie de la marque Mercedes, vous faites partie de l'évolution de la marque, et ils vous incluent dans la famille pour toujours. La loyauté que j'ai tatouée est une partie si importante et une valeur si importante pour moi. Bon bref, ça n'a aucun rapport du coup avec son avis sur le salaire capé. Donc voilà, après moi je suis pas trop d'accord avec lui quand il dit que ça fera moins rêver les jeunes, le fait que ça soit bridé entre guillemets à 30 millions, le salaire maximum. 30 millions qui est quand même une somme colossale hein, déjà. Et pour pouvoir obtenir 30 millions en salaire, il faut au moins 2 ou 3 titres, hein. Regardez Vettel, il gagne 35 millions avec 4 titres. Donc voilà, c'est pas le premier clampin du coin qui pourra de toute façon obtenir 30 millions d'euros par an en Formule 1. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de son analyse sur les salary cap d'Hamilton? Ciao.